Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Musique en question S. Collection dirigée par Philippe Mahler. La collection Musique en question S a pour vocation de mettre en lumière des compositeurs, musicologues et interprètes souhaitant enrichir la réflexion sur la musique savante par des propositions originales ou innovantes. Les ouvrages de la collection adoptent des configurations très diverses. Esthétique, histoire, théorie, analyse, correspondance, biographie, mémoire, essai, roman, etc. Titres déjà parus. Anthony Girard, Minos. Les dédales de l'expérience créatrice, 2016. Louis-Noël Bellobre pour un 5e âge de la musique, préface de Philippe Mahler, 2016. Émile Gouet, Demain je t'écrirai en majeur, 2016. Zélia Schueck, Face à l'inconnu. Les pianistes et la musique de leur temps, préface de Jean-Yves Bosseur, 2017. Michel Alten, La musique au cœur des enjeux de la société française, 1896 à 1956, 2017. Anthony Girard, Dans les replis de la mémoire. Les sonates pour piano de Valéry Arzoumanoff, 2017. Claude Debussy, La trace et l'écart sous la direction de Jean-Pierre Armango et Pierre-Albert Castanet, 2018. Antoine-René Renard, Thomas Thomis. Directeur de conservatoire, 2018. Daniel Piston, Prospective musicologique, préface de Catherine Massip, 2019. Nicolas Bacri, Notes étrangères et autres écrits sur la musique, nouvelle édition 2020. Anthony Girard, Valéry Arzoumanoff, compositeur hors du temps 2021. Préface Gilles Cantagrel. Claviériste, tout autant claveciniste qu'organiste, Pascal Tuffery s'est attaqué à une étude en profondeur sur l'une des œuvres maîtresses de Bach pour le clavecin, le recueil de suites faites pour les Anglois, ces suites anglaises qui ne retiennent pas souvent des auditeurs l'attention soutenue qu'elles méritent. Or les découvertes que l'auteur de cet essai nous propose d'y faire sont passionnantes. Plutôt que d'un commentaire formel global, Pascal Tuffery est parti à juste titre d'une analyse précise du langage musical de Bach, tel qu'il est nourri de citations de chorales, chacun le sait, mais aussi bien davantage de nombreux éléments d'un langage crypté, fragments mélodiques ou profils rythmiques, tonalités et leurs enchaînements de rappels divers. Ce langage foisonnant, trop souvent considéré comme monolithique, révèle en fait une prodigieuse richesse dès que l'on se mêle dans son œuvre, d'y trouver du sens à la lumière de celui du musicien et de sa pensée. Pascal Tuffery part de la très juste observation que l'ordre des incipites des 6 suites correspond exactement aux premières notes du choral funèbre Jésus, Meine Freude, cantique pour Jésus, selon le Gesangbuch luthérien, ce cantique que Bach a généralement traité comme choral funèbre. Jésus, ma joie, délectation de mon cœur, Jésus, ma parure, ah depuis longtemps si longtemps mon cœur se serre et soupire après toi. Souffrance, détresse, croix, opprobre et mort ne doivent pas me séparer de Dieu, même si je dois beaucoup souffrir. 6 notes d'incipit, 6 notes en mouvement descendant, 6 suites. D'entrée de jeu, la présence suggérée de ce choral, pour sous-tendre l'ensemble des suites, en fait par avance une méditation sur la mort, un ars bene moriendi. Pourquoi le refuser ? Tout au long de son œuvre immense, Bach ne cesse guère de nous parler de la mort, de s'interroger sur les fins dernières. Pourquoi pas ici, même si l'on ne s'y attend guère ? Car enfin, qu'on le veuille ou non, qu'on l'admette ou non, toutes les œuvres de Bach sont riches d'un substrat expressif qu'il nous appartient de découvrir. Et en particulier sur la mort, que l'on songe à la fantaisie chromatique et fugue pour le clavecin, à la fantaisie et fugue en sol mineur pour orgue et à tant d'autres pages, notamment dans les sinfonias instrumentales de cantate. Pascal Tuffery rappelle justement le refus de bien des analystes de Bach au fil du XXe siècle, et déjà du XIXe, de supposer quelques programmes sous-jacents à l'œuvre qu'il commente. Au XIXe siècle, ce refus d'une musique susceptible de sens entrait dans le cadre d'une esthétique générale, cette répugnance corroborant une prédilection pour une musique que l'on voulait pure. C'est bien ce contre quoi se sont battus Albert Schweitzer et André Pirot à l'aube du siècle dernier, malgré les résistances qu'ils rencontraient. Résistance d'un Gustave Robert, entre autres, qui s'en prenait en 1909 au figuralisme, déniant à Bach cette particularité d'avoir conçu et mis en œuvre un langage musical. Ou résistance d'un nommé Maurice Cauchy, qui encore en 1948, pouvait écrire un auditeur non musicien si cultivé qu'il soit, ne s'intéresse en aucune façon aux qualités techniques d'un morceau, mais seulement à ses qualités artistiques.
le charme mélodique, l'imprévu, les contrastes, le coloris orchestral, etc. Or ces qualités artistiques, qui seules constituent la beauté musicale, sont absentes des productions de Johann Sebastian Bach, lesquelles, à de très rares exceptions près, présentent autant d'imprévus, de coloris et de pittoresques qu'un damier. Pour se prétendre musicologue, ce commentateur n'en était pas moins sourd. Y aurait-il quelques narrations dans le clavier bien tempéré, comme dans les suites anglaises ? Sans doute pas précisément au même titre, mais assurément quelques traités des passions de l'âme en musique, à l'image de Descartes, comme je l'ai maintes fois montré. Mais il paraît en effet évident de pouvoir désormais suggérer dans les suites anglaises une trame narrative sous-jacente. Pascal Tuffery convoque au tribunal de sa réflexion les plus grands noms de la rhétorique baroque et de ceux qui ont illustré son propos, comme l'incontournable Athanasius Kircher, mais d'autres beaucoup moins célèbres, tels l'humaniste Johannes Susenbrotus ou l'auteur anonyme de la rhétorique Aerenius. Et si bien étayée, son argumentation paraît d'une solidité à toute épreuve. La question de la mort, avec les réponses que peut lui apporter le chrétien en musique particulièrement, est bien sûr omniprésente, comme elle l'est dans toute la musique de Bach. Et l'on ne peut que se féliciter de voir le génial Froberger appelé ici, notamment assorti des remarquables commentaires de Bob Van Asperen qu'à juste titre reprend à son compte Pascal Tuffery, quand bien même il peut paraître aller un peu trop loin, malgré la démarche prudente de l'auteur. Pascal Tuffery souligne très justement le fait que chaque fois que Bach part d'une œuvre de Buxtehude, par exemple, pour élaborer l'une des siennes, il cherchera à aller plus loin, avec une organisation à un niveau encore supérieur. Et ce n'est pas vrai seulement que de Buxtehude. Ce l'est tout autant par exemple, du clavier bien tempéré dont Bach paraît reprendre ou poursuivre l'idée chez Johann Caspar Ferdinand Fischer et chez Johann Matzon pour la porter plus haut. Il n'y a guère à s'attarder sur les différences possibles entre la destination religieuse ou profane, ni la destination à l'orgue ou au clavecin, très secondaire pour l'époque dans la pratique musicale et dans la pensée très pragmatique des musiciens du temps, notamment en fait d'expression de la piété domestique. Suite après suite, les commentaires font très largement appel aux paroles du motet Jésus meine Freude, base de réflexion de ce travail, mais aussi aux paroles de nombreuses autres œuvres, sources inépuisables et indispensables pour entrer dans la pensée de Bach. On pourra peut-être s'étonner de voir l'auteur pousser certaines interprétations, mais c'est là une façon stimulante de tenter de pénétrer le sens caché des œuvres. Car c'est bien ce à quoi nous invite cette étude d'une si grande richesse. Elle confirme à chaque page la prodigieuse complexité de la musique de Bach et de son interprétation spirituelle, et cela d'autant plus qu'on ne peut jamais en rester à une lecture unique et que dûment munie de nombreuses clés, il faut croiser ce à quoi s'applique l'auteur, tous les éléments d'interprétation dans une lecture plurielle. Non seulement il convient de connaître très bien l'œuvre musicale, spirituelle et textuelle de Bach, mais il est également indispensable, comme le fait Pascal Tuffery, de recourir à de nombreux textes plus anciens que ceux utilisés par Bach, dont on ne peut mettre en doute la culture intellectuelle et théologique, textes non seulement bibliques mais pouvant remonter aux premiers temps du christianisme. Et il n'hésite pas devant l'ambivalence de certains signes symboliques comme celui de l'eau, à la fois naissance et mort. Figuralisme cher à Bach, comme l'ambivalence de la voix de ténor, à la fois souffrance et espérance du pécheur ou de la participation du hautbois, lui-même motif de la nativité, des bergers à la crèche, et méditation sur la mort, c'est-à-dire sur la nouvelle nativité promise aux chrétiens. La lecture de cette étude n'est pas toujours de la plus grande simplicité, et réclame non seulement d'avoir la partition en main et de posséder une bonne culture générale, mais un réel effort de compréhension. C'est alors que l'on est récompensé. Chapitre 1 Le sens en question est. Y aurait-il donc place, au cœur de la sensibilité baroque et de la pensée d'une époque à ce point imprégnée de rhétorique, chez Bach en particulier, pour une musique instrumentale totalement asémantique, pure ? Gilles Cantagrel. Il est un fait qui intrigue depuis que quelqu'un s'en est avisé qui, je l'ignore. Les tonalités successives des 6 suites dites anglaises, l'un des 3 recueils de suites de danse pour clavecin de Bach, reproduisent la première période du choral Jésus, meine Freude. Les suites anglaises adoptent en effet les tonalités successives de La majeur, La mineur, Sol mineur, Fa majeur, Mi mineur et Ré mineur. Ainsi se télescopent, de facto, 2 univers qui peuvent sembler à première vue totalement étrangers l'un à l'autre.
D'un côté l'univers profane et instrumental, représenté ici par des suites de danse, a priori purement conçues pour le divertissement, de l'autre l'univers sacré et vocal, celui du choral en l'occurrence, genre musical essentiel de la pratique religieuse réformée. Depuis qu'a été faite l'observation mentionnée ci-dessus, la question est régulièrement soulevée de savoir si cette concordance entre les tonalités des suites anglaises et les notes du choral Jésus, Meine Freude résulterait d'un choix délibéré de la part de Bach. Mais jusqu'ici, la seule tentative à ma connaissance de démonstration que cette rencontre pourrait ne pas être fortuite provient d'un livre d'Henri Pousser, Série et harmonie généralisée. Voici ce qu'écrit Pousser. Les tonalités respectives des 6 suites anglaises sont, dans l'ordre, La majeur, La mineur, Sol mineur, Fa majeur, Mi mineur, Ré mineur. Si on retient seulement les 6 notes toniques, on trouve le début d'une mélodie très populaire à l'époque, par exemple sous la forme du choral Jésus, Meine Freude, dont Bach a tiré plusieurs élaborations, en particulier un grand et admirable motet pour chœur à 5 voix, mais peut-être en existait-il aussi une version profane. Et si on restitue le mode propre à l'accord parfait de chacune de ces notes, on a la preuve qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Ils sont choisis de manière à s'intégrer le plus organiquement à la tonalité générale de Ré mineur. Les 6 suites forment bien une sorte d'énorme amplification du dit choral. Autrement dit, Pousser attire notre attention sur le fait que la corde tonique de chacune des 6 suites appartient à l'orbite tonale de Ré mineur, qui est l'une des tonalités possibles du choral Jésus, Meine Freude. On le trouve également sous la plume de Bach dans les tonalités de Mi mineur, Do mineur et Sol mineur. Cette remarque de Pousser est assez juste, à condition bien sûr de prendre en considération la double nature mélodique de la gamme mineure, ascendante et descendante. On pourrait aussi lui objecter que de toute façon, les tonalités de Fa mineur et Mi majeur sont beaucoup moins fréquentes dans l'œuvre de Bach que celles respectivement de Fa majeur et Mi mineur. Mais l'important n'est pas là. Clairement pour moi en tout cas l'analyse de Pousser ne démontre rien et en tout état de cause ne nous avance guère. Par son totalitarisme formel, elle est très représentative de son époque qui est encore largement la nôtre. Or, et sans nier l'utilisation fréquente par Bach de procédés formels ou qui peuvent nous sembler tels, à son époque un choral est avant tout pourvoyeur d'un sens, utile à la communauté. Il est pour le moins douteux que Bach ait jamais utilisé un choral, sans avoir en tête très précisément les mots qu'il portait. Aussi, la seule chose qui pourrait donner un sens au geste signifiant de Bach, si geste il y a eu, c'est le sens. Quelle devrait donc être notre démarche pour montrer la possibilité de la présence de Jésus, Meine Freude dans les suites anglaises ? Puisqu'aucune déclaration de Bach ni aucun témoignage ne font état d'une quelconque relation entre le choral et les suites, il faut faire reposer l'argumentation essentiellement sur une analyse poussée de l'œuvre, ainsi que sur une confrontation des suites avec certaines œuvres de Bach et de ses prédécesseurs. Il faut d'abord constater que le choral Jésus, Meine Freude comporte 6 strophes et que les suites anglaises sont au nombre de 6, et donc partir de l'hypothèse que Bach a pu faire une élaboration per omnes versus, c'est-à-dire traiter chaque strophe successivement dans chacune des suites. À confronter ainsi les strophes du cantique et les préludes des suites, certaines convergences apparaissent très vite. Par exemple, le prélude de la 3e suite partage l'essentiel de son matériau thématique avec le chœur d'entrée de la cantate et Erub sich ein Streit BWV 19 qui traite du combat de Saint Michel contre le dragon Satan. Or ce combat est l'objet même de la 3e strophe de Jésus, Meine Freude, et l'on ne peut pas dire que combattre un dragon soit une chose fréquente. Autre exemple, le sujet du 5e prélude est étonnamment proche du début du 5e verset de la cantate de chorale que Buxtehude a consacrée à Jésus, Meine Freude. Après ces premières constatations, une analyse plus poussée montre que toutes les strophes du cantique semblent avoir été mises en musique par Bach, tercet par tercet dans les préludes de ses suites. Bach y a employé la même notation figurée que dans ses cantates ou ses passions, tel motif dans tel contexte exprimant telle idée ou représentant tel mot. Autrement dit, les tercets semblent avoir été transcrits musicalement en musique figurée, en vertu des associations symboliques entre mots et motifs qui fondaient à l'époque un vocabulaire largement commun aux différents compositeurs allemands, et que nombre d'auditeurs savaient décoder. L'analyse doit s'efforcer alors de montrer, pas à pas, comment le contenu musical des préludes peut rendre compte du sens du cantique. Les danses n'offrant pas cet encodage du texte du cantique,
le décryptage en est plus risqué. Il faut bien sûr s'appuyer sur une analyse des motifs, mais aussi sur la signification symbolique de chaque danse à l'époque baroque, et rechercher quand c'est possible des parallèles avec d'autres œuvres. Il est important de signaler l'existence de plusieurs suites de danses ou danses isolées, ouvertement liées à la question de la mort et à celle de la rédemption, écrites par deux des compositeurs les plus appréciés par Bach, à savoir Froberger et Buxtehude. Or le salut est la question centrale du cantique Jésus, Meine Freude. Ainsi est balayée l'idée que des suites de danse ne sauraient tenir un discours profond et même sacré. À étudier les suites dans leur ensemble, on se rend vite compte qu'un certain nombre de motifs figurés circulent d'une suite à l'autre. En particulier, le sujet fugué du premier prélude revient dans toutes les suites et jusque dans la mesure finale du recueil, à l'instar du dernier vers du cantique Jésus, Meine Freude qui reprend le premier. Or, comme nous le verrons, ce sujet est présent dans deux œuvres de Bach énonçant la mélodie du choral Jésus, Meine Freude, à savoir un prélude de chorale pour orgue et un mouvement de cantate. On le trouve également dans un nombre assez important de cantates sacrées de Bach, ainsi que dans sa Passion selon saint Jean, où il est systématiquement associé à un aspect ou un autre de la question du salut. Même s'il s'agit d'un point qui peut paraître plus accessoire, il faut signaler que le motif Bach, constitué des 4 lettres du nom de Bach dans la notation allemande, apparaît dans la gigue finale en ré mineur avec une netteté particulière. Pourrait-il s'agir d'une simple signature ? Mais alors pourquoi Bach n'aurait-il signé de la sorte qu'un nombre aussi réduit d'œuvres ? Je montrerai en effet que seule la fameuse fugue inachevée publiée avec l'art de la fugue emploie le Bach de manière aussi perceptible que la gigue finale des suites anglaises. Ma thèse aura le mérite, me semble-t-il, de montrer que le motif Bach à la fin des suites anglaises est non seulement explicable, mais presque prévisible à partir du moment où l'on estime possible que Bach, dans ses suites, nous entretienne de la question du salut individuel. Ainsi le livre que vous avez sous les yeux, s'il ne peut pas prouver formellement que les suites sont une élaboration de Jésus, Meine Freude, montrera, du moins je le crois, la plausibilité d'une telle hypothèse. Deux questions se posent alors à nous. Pourquoi est-on aujourd'hui aussi rétif à la recherche d'un éventuel sens extra-musical dans une œuvre instrumentale, au point d'en rejeter bien souvent par principe la simple possibilité, et pourquoi Bach aurait-il caché que ces suites aient pu être une savante élaboration du cantique Jésus, Meine Freude ? Haro sur le sens. La question du sens, surtout du sens extra-musical d'une œuvre instrumentale, est l'une des pierres d'achoppement les plus branlantes qui soient depuis approximativement les années 1920. Les choses sont manifestement en train d'évoluer, mais encore aujourd'hui, un auteur qui s'aventure sur ce terrain se rend vite compte, s'il ne le savait déjà, qu'il se tient sur une faille éruptive entre deux plaques tectoniques. D'un côté le camp de ceux qui pensent, en toute rigueur, au moins apparente, que si le compositeur n'a pas fait état d'un programme dans une œuvre instrumentale, ne serait-ce que par son titre, c'est très vraisemblablement qu'il a écrit de la musique pure. De l'autre le camp de ceux qui estiment qu'il y a bien des raisons à ce qu'un compositeur n'ait pas dévoilé le programme d'une œuvre. Il y a, je pense, dans la méfiance actuelle à l'égard du sens, une volonté prudente de se conformer à la conception régnante de notre époque. Je disais plus haut que le règne de l'assémantisme maximum a débuté dans les années 1920. La Première Guerre mondiale semble avoir été un puissant déclencheur de cette tendance, fait historique que je ne chercherai pas à analyser ici. La Deuxième Guerre mondiale est venue encore la renforcer. Cette volonté de refouler, autant qu'il est possible, la question du sens n'a pas concerné que la musique bien sûr, mais toutes les branches du savoir, jusqu'à la linguistique, ce qui donne la mesure du phénomène. Comme l'écrit le linguiste André Martinet, certains linguistes ont rêvé de l'analyse d'une langue qui évacuerait complètement la question du sens, caressant l'espoir, avant de devoir y renoncer que ceci donnerait plus de rigueur à la linguistique, en éliminant un domaine où l'expérience montre qu'il n'est pas facile d'ordonner les faits. On parviendrait ainsi à une analyse intégrale de la langue qui permettrait d'établir une grammaire, et même un lexique auquel ne manqueraient que les définitions de nos dictionnaires. Il n'en reste pas moins, ajoute Martinet, qu'il est nécessaire de se prémunir contre les dangers auxquels on s'expose lorsqu'on aborde sans précaution le domaine sémantique. En somme, de la mesure avant toute chose. Je ferai remarquer au passage que, parallèlement,
Chanteurs et chanteuses ont pendant une partie du XXe siècle bien souvent perdu leur qualité de diction au profit de qualités vocales renforcées en termes plastiques et sonores. Puissance, timbre, ductilité, etc. De sorte que la musique vocale a elle aussi été touchée dans une certaine mesure par cette mise à l'écart du sens, puisque dans bon nombre de cas le texte dont elle est porteuse n'était plus aisément compréhensible. La conception intellectuelle dominante ayant donc changé dans les années 1920, on vit de façon très nette et très rapide les conséquences de ce changement dans les œuvres musicales et dans l'attitude des compositeurs. Je n'en donnerai que 2 exemples. Ravel d'abord, dont la musique devient beaucoup plus abstraite après la Première Guerre, les titres de ses œuvres se faisant d'ailleurs le reflet de cette abstraction. Et pourtant ce même Ravel écrivait encore en 1910 « Rien de plus haïssable qu'une musique sans arrière-pensée ». Profonde parole de Chopin, assez peu connue. Il est vrai que Chopin la clamait constamment dans son œuvre. A-t-on compris ? Si l'on avait du mal à comprendre en 1910, le faire aujourd'hui représente une gageure autrement plus redoutable. On le sait, Chopin n'a jamais fait état d'un quelconque programme dans l'une ou l'autre de ses œuvres. Seul parmi les grands compositeurs pour clavier de son temps, il n'a donné aucun titre à ses œuvres, si ce n'est le genre dont elles relevaient. Partant de là, la doxa actuelle parmi beaucoup de spécialistes de Chopin consiste à affirmer que Chopin aurait eu une espèce de répugnance à l'égard de tout programme. Or, en toute rigueur intellectuelle, on devrait être incapable de conclure si ce à quoi répugnait Chopin était l'existence même d'un programme ou la simple communication au public du dit programme, l'intéressé ne s'étant jamais exprimé sur la question. Pire, on écarte d'un revers de main tout témoignage allant dans le sens d'une pensée extra-musicale chez Chopin. Le cas le plus intéressant est sans doute fourni par un possible en-tête à son 6e nocturne. Selon le pianiste et compositeur Jean Kleczynski, qui se targue d'avoir interrogé plusieurs élèves et amis de Chopin, primitivement l'œuvre portait la mention, après une représentation d'Hamlet. Mais Chopin renonça à cette indication en disant « Laissez-les deviner par eux-mêmes ». Ce témoignage est peut-être effectivement apocryphe, comme le pense un certain nombre de spécialistes de Chopin. Mais déclarer qu'il l'est, et sans l'ombre d'un doute, parce que Chopin détestait l'idée même de programme, c'est commettre une erreur de raisonnement, en l'espèce une pétition de principe. En voici un autre exemple. Schumann écrit que Chopin lui a déclaré à l'occasion d'une visite que ses 2 premières ballades s'inspirent de poèmes de Mickiewicz. Je vous invite à faire une recherche sur la toile à ce sujet. Vous y lirez que puisque Chopin n'aimait pas s'inspirer d'œuvres littéraires, cette assertion de Schumann est très probablement fallacieuse. Mais si l'on suit ce raisonnement, il n'y a malheureusement que 2 conclusions possibles. Ou Schumann est un menteur ou Chopin est un affabulateur. Personnellement, je demanderais bien à quelques compositeurs capables de le faire d'écrire par exemple une ballade à la Chopin puis, les œuvres écrites, je leur demanderais de quelle nature ont été leurs pensées compositionnelles. Uniquement structurelles, partiellement imagées ou narratives ? Mais alors, dans l'hypothèse où Chopin aurait utilisé au moins à l'occasion un programme, ne serait-ce que comme aide à la composition, qu'est-ce qui aurait pu le pousser, l'œuvre finie, à faire disparaître son canevas ? Peut-être précisément la volonté que l'œuvre soit parfaitement finie à ses yeux, et donc exempte de toute trace d'échafaudage. J'ajouterais que le tempérament reconnu classique de Chopin le poussait selon moi à donner l'avantage à une conception générale sur des pensées particulières. Un programme oriente l'auditeur mais ce faisant, réduit inexorablement le champ de l'œuvre. Armé de l'entête de Chopin, nous aurions cherché dans son nocturne la scène du cimetière peut-être, ou le fameux monologue. Sans cette didascalie, l'œuvre reste ouverte à nombre d'interprétations. On pourrait estimer sans doute qu'une anecdote peut avoir dans certains cas une portée plus générale qu'une sentence bien frappée, mais plusieurs compositeurs ne l'ont peut-être pas entendu ainsi, voilà tout. Pour en revenir à l'évolution au XXe siècle en faveur d'un discours essentiellement formel et donc en défaveur du sens extra-musical, je donnerai maintenant un exemple plus significatif encore que celui de Ravel, Stravinsky. Comme on le sait, Stravinsky s'est fait le héros d'une musique aussi pure que possible, libre de toute signification extra-musicale ou de toute espèce de référence. Or, la correspondance de Stravinsky nous renseigne là-dessus, sa conception de la musique n'a pas toujours été aussi exempte d'extra-musicalité.
Son scherzo fantastique par exemple, comme une lettre à Rimsky-Korsakov nous l'apprend, est une élaboration à partir de la vie des abeilles de Maeterlinck. Trop évident clin d'œil au vol du bourdon de Rimsky peut-être, et surtout porte-à-faux par rapport à la nouvelle idéologie? Stravinsky n'aura de cesse en tout cas après la Première Guerre, de s'efforcer de faire disparaître toutes ces références, d'occulter toute trace de programme. En l'absence de cette correspondance de jeunesse de Stravinsky, que serait amené à penser un musicologue scrupuleux? Que la musique de Stravinsky est asémantique. C'est ce qu'ont fait tous les musicologues qui ont travaillé sur Stravinsky, jusqu'à ce que Richard Taruskin démontre que les références extra-musicales avaient non seulement existé dans la première période de Stravinsky, mais qu'elles avaient secrètement perduré tout au long de sa carrière. On le sait, les linguistes attribuent 3 fonctions principales au langage, communication en premier lieu, mais aussi expression et esthétique. Si l'on rapporte cette conception au langage musical, on dira que les interprètes se préoccupent au premier chef de la seconde fonction, l'expression, et les musicologues bien souvent de la troisième, l'esthétique. La musique se distinguerait donc du langage parlé et écrit en ceci qu'elle ne se soucierait guère de communiquer? Vaste question. Recentrons-la sur Bach. Bach. Comme l'écrit Gilles Cantagrel, il faut le répéter, en notre époque qui, fait apparemment unique dans l'histoire des civilisations, a perdu le sens des signes et pour ce qui est de la musique tout du moins, répugne à y chercher autre chose qu'elle-même. Plus que tout autre peut-être, la musique de Bach est gorgée d'un faisceau de signes concourant à l'énoncé d'un discours. Beaucoup plus que de tels messages cryptés que le musicien se serait peut-être appliqué à enfouir au creux de son œuvre, de signaux sonores, perceptibles. Langage codé, adressé à une communauté qui à des degrés divers, certes, connaît ce code et possède les éléments culturels lui permettant de décrypter le message, donc de recevoir l'information. De quelle nature serait le contenu de ces discours? Ce que Bach dit, c'est sa foi et la loi de son Église, Dieu en 3 personnes, le Père céleste et l'amour infini du Christ, la vie surnaturelle promise à l'homme au-delà des vanités et des souffrances d'ici-bas, le pécheur meurtri dans les turbulences et les vicissitudes de son existence terrestre et aspirant à l'autre vie. Lorsqu'ils abordent la musique de l'époque de Bach, un certain nombre de chercheurs, y compris parfois parmi les spécialistes de la période, considèrent que la recherche d'un sens extra-musical relève de pratiques d'une autre époque, romantique notamment, cédant, c'est du moins ce que je crois, à la tendance régnante actuelle. Sans doute y a-t-il eu trop de sonates exposées absurdement au clair de lune, mais de fait c'est un truisme que de le dire, l'époque de Bach n'est pas la nôtre. Différente aussi de l'époque romantique, mais précisément plus férue de discours édifiants, y compris musicaux, de prédications et d'exégèse sonore. Une époque férue de commentaires aussi parce que très religieuse, la religion chrétienne étant une religion du commentaire, comme le judaïsme dont elle procède. Il est vrai que la nature fondamentalement rhétorique de la musique de Bach, et plus généralement, au bas mot d'une bonne partie de la musique baroque allemande, n'est pas, encore, une donnée universellement admise. Mihaela Cordoubán, dans son ouvrage Le premier livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, cite ainsi le terme d'acrimonieux utilisé par Gregory Butler en 2006 pour qualifier le débat autour de cette question. Et ce malgré d'innombrables preuves historiques. Le propos de ce livre n'étant pas d'offrir un plaidoyer en faveur de la qualité rhétorique de la musique de Bach, je me contenterai ici de citer un témoignage, celui en 1739 de Johann Abraham Birnbaum, professeur de rhétorique à l'université de Leipzig. Les parties que l'élaboration d'une œuvre musicale a en commun avec l'art oratoire, Bach les connaît si parfaitement que non seulement on l'écoute avec un plaisir infini lorsqu'il attache ses profondes réflexions sur les similitudes et les concordances des 2 arts, mais encore on admire l'adroite application qu'il en fait dans ses travaux. Son intelligence de l'art poétique est aussi bonne qu'on peut l'exiger d'un grand compositeur. Ces derniers mots, j'attire l'attention du lecteur sur ce point, signifient qu'il était normal pour un compositeur allemand digne de ce nom de connaître et d'appliquer dans son art les préceptes de la rhétorique. C'était même ce que l'on attendait de lui. Bach ne se distinguait des autres que par sa compétence suprême en la matière, et par l'élévation de sa pensée. Certains auteurs, sans nier l'usage que Bach a fait de la rhétorique dans son œuvre, se demandent s'il en possédait la théorie et le vocabulaire. Question légitime, mais à laquelle il faut répondre, assurément oui.
Je rappellerai en effet que l'apprentissage de la rhétorique à l'école, comme celui du latin, n'était pas un luxe à l'époque de Bach comme il l'est devenu aujourd'hui. Écolier à la Lateinschule d'Ordruf puis étudiant à la Michaelischule de Lunebourg, Bach a inévitablement appris ces matières, dont l'introduction dans les petites classes avait d'ailleurs été encouragée par Luther et Melanchthon. Il n'est donc guère douteux que Bach ait lu Cicéron et quelques autres bons auteurs dès son plus jeune âge. Aussi n'est-il même pas nécessaire d'invoquer la curiosité intellectuelle que l'on prête aujourd'hui à Bach, sur la foi de nombreux indices, pour arriver à la conclusion qu'il avait une bonne connaissance, y compris théorique, de l'art du discours, avec toutes ses techniques d'argumentation. Une conséquence de cette rhétoricité revendiquée de la musique baroque allemande est qu'une partie non négligeable de la musique instrumentale est d'essence ouvertement programmatique. Citons pêle-mêle les sonates du Rosaire de Bieber, les sonates bibliques de Kuno, nombre de danses de Froberger, ou encore la suite de danses élaborée par Buxtehude sur le choral Auf meinen lieben Gott Bucks WV 179. Puisque ces compositeurs ont été explicites sur la présence d'un programme dans les œuvres en question, pourquoi en chercher un lorsque le compositeur n'en a pas fait état? Pourquoi, dans le cas qui nous occupe, chercher un sens extérieur dans les suites anglaises puisque Bach n'en a pas révélé, si l'on accepte l'indice des tonalités qui n'était pas forcément destiné à nous aiguiller d'ailleurs? La meilleure réponse que l'on puisse apporter, il me semble, c'est que certaines œuvres de Bach ont pu passer pendant longtemps pour de la musique pure, jusqu'à ce que la découverte providentielle d'une source historique vienne nous détromper. Gilles Cantagrel en donne un exemple avec la fugue en sol majeur BWV 957. Personne peut-être n'aurait pu attribuer à cette fugue un sens religieux, sans attirer les foudres d'une partie de la communauté musicale. Or voici qu'en 1984 la découverte d'un manuscrit à l'université Yale, New Haven, Connecticut, manuscrit auquel on donne le nom de recueil Neumeister, LM 4708, vient nous révéler que le sujet de cette fugue est sans conteste possible une ornementation de la première période du choral Mach Mimir Gott nach deiner Güte. En effet, dans ledit manuscrit, non seulement la fugue porte ce titre, mais elle se trouve suivie de 9 mesures de chorale harmonisées, comme l'écrit Gilles Cantagrel. Ce que ce genre de découverte devrait nous enseigner, c'est qu'il faut être extrêmement prudent et modeste dans notre appréhension des œuvres. Faut-il donc toujours attendre une découverte providentielle? Ne peut-on formuler des hypothèses dès lors que la probabilité qu'elles soient conformes à la réalité est suffisante? Le sens caché. Il nous faut donc nous interroger sur les raisons pour lesquelles un compositeur qui aurait eu en tête un programme ne l'aurait pas nécessairement dévoilé. Disons-le tout de suite, je n'ai pas de réponse imparable à cette question, je ne peux que formuler des hypothèses. Une première remarque, essentielle d'abord, à l'époque de Bach, l'auditeur a de bonnes chances de pouvoir détecter le message sous-jacent à une œuvre. Les références culturelles sont partagées par le plus grand nombre. La notion d'un langage qui serait particulier à chaque compositeur, notion qui a fait florès au XXe siècle, aurait été tout simplement inconcevable à l'époque qui nous occupe. Au demeurant, les œuvres de Bach ayant été diffusées dans un cercle somme toute étroit, l'auditeur, s'il ne trouvait pas lui-même la solution, pouvait bien souvent en être instruit oralement. Si le maître y était disposé. On observe en effet de manière récurrente chez Bach l'attente têtue que l'auditeur cherche et trouve par lui-même, attente qui trouve son emblématique formulation dans l'irrévérencieux Querendo Invenietis, qui cherche trouvera, adressé par Bach au roi Frédéric II, s'agissant de la résolution d'un canon compris dans l'offrande musicale. Tout se passe comme si Bach avait fait sienne cette maxime de Luther: Dieu nous donne les noix, il ne nous les casse pas. Jésus lui-même ne dit-il pas dans Luc 14h35 « Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre ». Gilles Cantagrel évoque ainsi chez Bach l'existence d'une dilection pour l'enfouissement de quelques révélations en un jardin secret, domaine privé des connaisseurs auquel le compositeur aime à s'adresser. Le texte de l'aria BWV 518, contenu dans le Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach, nous donnerait peut-être un aperçu de cet aspect particulier de la psychologie de Bach, transposé dans le domaine amoureux, profane semble-t-il. En voici quelques extraits pour être précis. La première phrase de chacune des 4 strophes. Si tu veux m'offrir ton cœur, fais-le en secret, afin que nul ne puisse deviner les pensées de nos 2 âmes.
Sois prudent et garde le silence, méfie-toi de tous les murs, aime en secret et n'en montre rien. N'espère aucun signe de mon amour, des yeux jaloux guettent nos actes. Être trop libre, aller avec trop d'assurance est souvent lourd de danger. Mais cette prudence est-elle propre à Bach? Peut-être est-elle simplement particulièrement exacerbée chez lui? Comme le fait remarquer Martha Cook dans son essai sur l'art de la fugue, Johann Kuhnau avait déjà observé qu'à dévoiler le programme d'une œuvre instrumentale, un compositeur s'exposait à la critique, fournissant des arguments à ses détracteurs. Kuhnau envisage par exemple le cas où l'auditeur estimera que le contenu ne correspond pas très bien à l'intitulé. Il n'en jugea pas moins nécessaire de révéler ses sources littéraires dans la préface des Biblisches Historiens, pour justifier les curiosités et les licences harmoniques qui lui avaient été reprochées dans ses sonates. Carl Philipp Emanuel Bach, pour sa part, eut peut-être à regretter d'avoir été trop disert sur le contenu de sa sonate en trio WQ 161. En l'occurrence un dialogue communiqué au public entre deux personnages, l'un sanguin et l'autre mélancolique. Le compositeur écrira plus tard: « Je me rappelle que quand, il y a bien longtemps, mon Sanguineus and Chodricus a été publié, je n'ai pas bien pris quelques plaisanteries faites sur ce sujet par un ami qui ne pensait pas à mal mais m'a quand même fait de la peine. » Précisons, au vu des déclarations de Kuhnau, que si un compositeur trop loquace risquait de s'exposer à la critique, ce n'était pas pour avoir pourvu une œuvre d'un programme, mais pour la possibilité qu'il donnait à l'auditeur de vérifier point par point la concordance de ce programme avec la matière musicale. À ce titre, un programme religieux ne risquait-il pas d'être davantage encore une source de polémique qu'un programme profane? L'amour pour Jésus ne se devait-il pas de rester secret dans ses détails, à l'instar de l'amour évoqué dans l'aria BWV 518? Un discours sur le salut individuel ne constituait-il pas une affaire strictement privée entre Dieu et chaque croyant? Enfin, à proclamer trop ouvertement l'existence de ce discours dans ses suites anglaises, Bach n'aurait-il pas ignoré la mise en garde formulée par Luther sur les œuvres humaines dans sa controverse tenue à Heidelberg en 1518? En voici la proposition 8. Les œuvres des hommes sont bien plus des péchés mortels, lorsqu'elles sont accomplies sans crainte, dans une sécurité pernicieuse et sans mélange. Et Luther commente ainsi cette proposition: « Car là où la crainte n'est pas, il n'y a aucune humilité, là où il n'y a nulle humilité, il y a l'orgueil, il y a la colère et le jugement de Dieu. » De quelle nature serait ce jugement? La proposition 11 nous l'apprend. La présomption ne peut être évitée ni la véritable espérance du salut être là si à l'occasion de toute œuvre, l'homme ne vit pas dans la crainte d'un jugement de damnation. En d'autres termes, il serait loisible de composer une œuvre favorable au salut si et seulement si cela se fait sans fanfare ni trompette, sans autre but que d'être agréable et reconnaissant à Dieu, sans motif d'orgueil. Autre question. En admettant que Bach ait bien élaboré une œuvre religieuse avec ses suites anglaises, on peut supposer que certains de ses proches l'aient su. Pourquoi alors n'a-t-on aucun témoignage allant dans ce sens? Il est vrai que de toute façon, ces témoignages, du moins ceux qui nous sont parvenus, sont finalement très parcimonieux. Peut-être même n'y avait-il rien de si extraordinaire dans le principe de l'élaboration de Bach? Nous verrons en tout cas au cours du 3e chapitre, que la pertinence des danses pour discourir sur la mort et le salut était connue et appliquée depuis au moins le milieu du XVIIe siècle. Pourquoi ce travail? En ce qui concerne les suites anglaises, en l'absence de tout document qui ferait état d'une quelconque relation avec le cantique Jésus, Meine Freude, le manuscrit autographe par exemple a disparu et ne nous apprendrait d'ailleurs vraisemblablement rien en la matière, nous en sommes réduits à postuler la possibilité d'une telle relation, à émettre des hypothèses sur son pourquoi et son comment. Tout ce que l'on pourra montrer, c'est qu'il n'y aurait finalement rien de bien étonnant à ce que Bach ait élaboré un recueil de suites pour clavecin à partir du texte d'un choral. C'est aussi que les suites anglaises ainsi comprises, elles acquièrent une formidable cohérence interne ne serait-ce que sur le plan formel, ce qui devrait amener le lecteur de ce livre au minimum à admettre l'existence d'une quantité impressionnante de coïncidences. C'est enfin Q'. Il existe dans les suites anglaises un réseau extrêmement fourni de références croisées avec d'autres œuvres de Bach, à commencer par ses cantates, ainsi qu'avec des œuvres d'autres compositeurs, Buxtehude en tête. Au final, le lecteur se prononcera, oui, non, ou un peut-être plus ou moins teinté de certitude ou de doute.
Démontrer qu'une certaine œuvre instrumentale est de nature religieuse, lorsque l'on ne dispose pas d'éléments aussi probants par exemple qu'un titre ou qu'une confidence du compositeur, est à vrai dire proprement impossible. Tout au plus pourra-t-on mettre en évidence un faisceau plus ou moins fourni de présomptions, mais que l'on restera libre de considérer comme un assemblage organisé de rencontres heureuses. En sens inverse, et je ne suis pas sûr que cela apparaisse toujours très clairement aux farouches opposants à l'extra-musicalité instrumentale, démontrer que cette œuvre n'a pas de contenu religieux est tout aussi impossible. L'épistémologue Karl Popper aurait sans doute conclu à cela que l'herméneutique musicale n'est pas une science, ses conclusions n'étant pas falsifiables, en ce sens que l'on ne peut pas prouver qu'elles sont fausses. Alors statu quo ? Et pourquoi s'embarrasser d'une étude si son résultat reste incertain ? À cela, j'apporterai 2 réponses simples. D'abord, l'interprète et le simple mélomane mais aussi probablement le musicologue, ont besoin pour penser et pour agir d'une vérité, aussi provisoire fût-elle. A contrario, la nature ayant horreur du vide comme on sait, en l'absence de cette vérité provisoire, sinon démontrée du moins largement étayée, l'auditeur se fera de toute façon une conception de l'œuvre qui risque fort d'être moins cohérente et moins justifiée. Concrètement, la thèse présentée dans ce livre devrait permettre à un claviériste, claveciniste ou pianiste, de construire son interprétation sur une base cohérente, rendant compte de manière unifiée de chacun des aspects de l'œuvre. Ensuite, il est profitable de poser des jalons. C'est en prenant le risque de se tromper que la science, y compris la science musicale, avance. En étant publiée, ma thèse sera peut-être discutée, commentée. L'avenir y apportera peut-être un démenti, ou en tout cas au minimum des corrections. Mais dans l'exploration de la musique de Bach, il ne faut négliger aucun chemin, dès lors qu'il est intellectuellement recevable avec ce que nous savons déjà de la mentalité des compositeurs de l'époque et de leur travail compositionnel. Dans le prochain chapitre, nous envisagerons le processus créatif d'un point de vue théorique. Nous examinerons les moyens dont Bach dispose pour représenter et commenter un texte. Puis nous définirons le cadre exégétique dans lequel pourraient s'inscrire les suites anglaises, autrement dit leur superstructure, en particulier celle de leur prélude. Enfin, nous étudierons les schémas argumentatifs qui semblent sous-tendre la structuration de leurs phrases musicales. Dans le chapitre 3, nous nous pencherons sur les danses baroques, avec 2 préoccupations. Celle de montrer des précédents possibles à la démarche de Bach dans ses suites anglaises, et celle de déterminer le symbolisme inhérent à chacun des principaux types de danses présents dans les suites. Puis nous analyserons ces dernières, une à une, en tout cas chacun de leurs préludes et quelques-unes de leurs danses. Enfin bien sûr nous conclurons, jetterons un regard d'ensemble et vers de nouveaux horizons. Chapitre 2, la méthode du discours. Tous ces éléments concourent à former et nourrir un discours volontiers métaphorique, allégorique, à en articuler les structures narratives. Discours sans parole, mais intelligible jusque dans la musique instrumentale par la connaissance du code. Gilles Cantagrel. Ce chapitre est une introduction théorique à mon analyse des suites anglaises, et en particulier à celle de leur prélude. Nous nous demanderons d'abord par quels moyens la musique peut signifier autre chose qu'elle-même. Puis je montrerai en quoi les suites anglaises pourraient constituer une élaboration de Jésus, meine Freude, élaboration au sens de production de quelque chose au terme d'un long travail et ou d'une modification complexe. Une dernière partie traitera de certains procédés d'argumentation en musique. Par quels moyens la musique peut-elle exprimer un contenu sémantique ? La musique baroque allemande, plus que toute autre peut-être, a la capacité de véhiculer des contenus sémantiques somme toute assez précis, y compris sans le secours d'un texte chanté. Cette capacité repose sur l'existence d'associations d'ordre essentiellement symbolique entre d'un côté des éléments musicaux, et de l'autre des significations extra-musicales. Ces associations ne peuvent être effectives que si les auditeurs ont été préalablement instruits du contenu de ces codes. En effet, même si certaines associations ont un certain fondement naturel, il y a toujours une telle part de convention dans le lien qui unit un élément musical, motif, tonalité, etc., à l'idée qu'il peut exprimer que personne ne peut démêler ce lien sans apprentissage. Il existe 2 types d'associations symboliques. D'une part le figuralisme,
qui permet de représenter un mot ou d'exprimer une idée, notamment par le biais d'un motif mélodico-rythmique. D'autre part, le symbolisme de type homéotique, qui permet de représenter un pan plus large de texte. Figuralisme. Le figuralisme est le seul moyen de représenter de manière détaillée un texte en musique. Il consiste, comme je viens de le dire, dans l'association d'un certain mot avec un certain motif musical, ou un certain rythme, ou encore une certaine harmonie. Rien n'empêche que ce soit les trois à la fois. Cette pratique est attestée dans de nombreux traités de rhétorique musicale à partir du début du XVIIe siècle. Malheureusement, si ceux-ci dressent bien des listes de mots à représenter musicalement, ils donnent très peu d'exemples de motifs signifiants. Le meilleur modèle théorique pour conceptualiser cette association entre un mot et un motif musical me semble être le modèle saussurien de la relation entre un signifié et un signifiant. Ce modèle n'est d'ailleurs en aucune façon anachronique. On le trouve déjà par exemple en allemand sous la plume de Joachim Jungius 1587 à 1657, dans son traité Logica Hamburgensis 1638. Le signifiant y est simplement désigné sous le terme de symbole. On trouve aussi de manière encore plus explicite cette conceptualisation en France au milieu du XVIIe siècle dans la logique de Port-Royal. Le signe renferme deux idées, l'une de la chose qui représente, le signifiant dans la théorie saussurienne, l'autre de la chose représentée, le signifié. Esperluette, sa nature consiste à exciter la seconde par la première. La notion linguistique de motivation du signe y est même présente avec la distinction entre signe naturel et signe d'institution et d'établissement. Représenter, c'est bien l'objectif que les compositeurs baroques allemands assignent à leur musique, en tout cas leur musique figurée. Ainsi, par exemple, le compositeur Johann Kuhnau, 1660 à 1722, prédécesseur de Bach à Leipzig, dans la préface de ses sonates bibliques à programme, 1700, décrit cette œuvre comme une Musikanliche Vorstellung, représentation musicale des textes bibliques qu'il a mis en musique. Faudrait-il parler de signes ou de symboles pour désigner les motifs musicaux, exprimant une idée ? À vrai dire, les linguistes modernes même, pas plus que les sémiologues, ne s'accordent sur cette dénomination. Les anglo-saxons, par exemple, parlent généralement de symboles dans tous les cas. En France, on distingue signes et symboles en fonction du degré de motivation entre le signifiant et le signifié. Par exemple, l'association entre le concept de vie et le signifiant qu'il exprime est purement arbitraire. Inversement, un panneau avertissant de la présence imminente d'un virage a un rapport assez évident avec ce qu'il représente. Mais la frontière est floue. D'un côté, certains mots, notamment d'origine onomatopéique, ont un degré de motivation non négligeable et l'on parlera pourtant de signes. De l'autre, le caractère conventionnel, autrement dit résultant d'une convention culturelle, des symboles est reconnu, surtout celui de certains d'entre eux que l'on continuera cependant à qualifier de symboles. En musique, semblablement, il serait facile de montrer que certains motifs dévoilent assez facilement ce qu'ils représentent, d'autres pas du tout et encore une fois, sans solution de continuité entre ces deux catégories de motifs. Pour trancher, comme il n'est pas question d'employer deux termes différents pour désigner le mode de fonctionnement figuraliste, et comme celui de symbole est déjà largement employé dans cette acception, c'est celui que j'adopterai dans ce livre. Il n'a qu'un seul véritable inconvénient, il risque de créer une confusion avec un symbolisme d'une autre nature, celui à l'œuvre dans le procédé de l'homéose que je définirai un peu plus loin. L'identification aujourd'hui des motifs symboliques chez Bach, motif qu'il a largement repris à ses devanciers, se base principalement sur deux ouvrages du début du XXe siècle, Bach, musicien-poète d'Albert Schweitzer, et surtout l'esthétique de Jean-Sébastien Bach d'André Pirot. Ces deux auteurs ne se contentent pas, comme on le lit parfois, d'étudier la signification de nombreux motifs mélodiques. Ils étudient aussi celle de certains rythmes et dans le cas de Pirot, celle de certains enchaînements harmoniques, formes et choix instrumentaux. La validité du travail de Pirot et dans une moindre mesure, celui de Schweitzer, est largement reconnue par la communauté musicale, en particulier anglo-saxonne. Certaines critiques ont en effet été formulées en France. Ainsi, Marie-Danielle Hautebourg-Popin écrivait en 1984 « Les deux ouvrages de Schweitzer et de Pirot viennent d'être réédités. Il me paraît inquiétant qu'après tant d'années,
Malgré les 2 essais très pertinents de Boris de Schleuser et surtout le remarquable ouvrage que Manfred Buchhäuser a consacré à la musique baroque, on puisse exploiter les bavardages inconsidérés de Schweitzer, souvent à la limite du ridicule, qui mettent en cause non seulement la musique de J.S. Bach mais de façon plus générale, la spécificité du langage musical. Or, l'appréciation de Schleuser sur le travail de Pirot est en réalité globalement extrêmement laudative. Il n'exprime qu'un regret. Ce qui manque à mon avis au remarquable ouvrage d'André Pirot qui nous a révélé un aspect de l'art de Bach jusqu'ici trop souvent négligé, c'est une théorie générale de l'expression. Quant à Buchhäuser, il suffira de signaler que son livre est dédié In Memory of André Pirot 1869 à 1943, a Pioneer of Baroque Music. Il est vrai que sa dédicace a purement et simplement disparu de la traduction française. Marie-Danielle Hautebourg-Popin s'en prend en fait surtout à Schweitzer, qu'elle juge plus empirique que Pirot. Ce en quoi je suis absolument d'accord avec elle. Schweitzer me semble trop souvent se fier à ses intuitions, contrairement au musicologue Pirot qui base presque toutes ses conclusions sur l'analyse de regroupements ordonnés d'exemples musicaux nombreux. Je pense cependant qu'il y a bien des choses exploitables chez Schweitzer. Buchhäuser et Schleuser émettent surtout une réserve à l'égard du travail de Pirot. Ils n'auraient pas suffisamment pris en compte le contexte dans lequel apparaît tel ou tel motif pour en déterminer le sens, parmi tous ces sens possibles. Comme l'écrit Schleuser parlant de Pirot, son analyse du vocabulaire de Bach qui aboutit en effet à établir une sorte de dictionnaire où chaque terme, chaque combinaison sonore trouve leur explication, fait perdre de vue à l'auteur que comme les mots d'un dictionnaire ces combinaisons sonores, ces formules n'obtiennent leur vrai sens que dans leur contexte, que les éléments dégagés par l'analyse sont en réalité le produit d'un tout, existent uniquement en lui et par lui. Il serait plus juste de dire que Pirot distingue des sens différents à la plupart des motifs qu'il étudie, selon le texte qu'il porte notamment, mais que le principe même de son ouvrage, avec de nombreux exemples courts tirés de multiples œuvres, lui interdit d'examiner la place des 10 motifs dans le cadre systémique d'une seule et même œuvre, ce qui est indéniablement la seule façon de donner à ces motifs leur sens le plus exact. Quoi qu'il en soit, Schleuser et Buchhäuser ont bien sûr absolument raison sur le fond. Gilles Cantagrel le dit parfaitement bien. Bach crée et utilise des figures sonores polysémiques récurrentes, qui ne prennent tout leur sens qu'à la lumière des paroles exprimées ou implicites qu'elles sous-tendent. Le figuralisme prend sa signification précise dans la pièce elle-même, et sa signification générale à la lumière de toutes les œuvres où un texte, explicité ou sous-entendu, en permet l'identification. En accord avec cette conception, et avec celle de Schleuser quand il rappelle que dans le langage parlé aussi les mots ne prennent leur sens qu'en situation, j'emprunterai dans mon étude à certains linguistes la distinction entre signification et sens. Comme l'écrit par exemple Georges Mounin, la signification d'une unité linguistique c'est son signifié. Son sens, c'est la valeur précise qu'acquiert ce signifié abstrait dans un contexte uni. Dans le vocabulaire rhétorique de Bach, tel qu'il se manifeste dans les suites anglaises, j'en donnerai ici 2 exemples. Le motif suivant est largement employé par Bach dans le chœur d'entrée de sa cantate Erub sich ein Streit BWV 19, qui traite du combat de Saint-Michel contre le dragon Satan. Albert Schweitzer interprète ce motif comme la représentation de la chute de Satan et de sa horde de démons. C'est vrai, ce motif représente à un moment donné de la cantate la chute de Satan, mais ce que Schweitzer ne dit pas, c'est que ce motif y est d'abord associé à la capacité d'engloutissement de Satan. Autrement dit, le motif représente d'abord l'engloutissement par le mal et la mort, puis l'engloutissement du mal et de la mort. Peut-être Schweitzer ne l'a-t-il pas vu, ou peut-être a-t-il été embarrassé par la polysémie de ce motif, occupé qu'il était à essayer d'établir le sens du motif. Il y a de quoi s'y perdre un peu en effet. Je ne sais pas s'il existe un seul mot en français par exemple qui puisse, selon les moments où il est utilisé, vouloir dire une chose et son opposé. Ce motif apparaît dans le 3e prélude des suites anglaises, selon moi successivement avec chacun des 2 sens que je viens d'énoncer, mais il apparaît encore je crois dans le 4e prélude avec le sens d'engloutissement des biens terrestres. Bach a-t-il seulement une fois ailleurs dans son œuvre employé ce motif-ci pour exprimer ce sens ? Il pouvait être amené à le faire en tout cas dans ses suites anglaises, parce que dans le cadre de leur fonctionnement systémique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.